Le 24e jour de l'Odyssée alpine ouvre le deuxième feuilleton du chapitre des célèbres Dolomites. Depuis le col de Sella, dans les hauteurs du Val Gardena, se dressent avec fierté les impressionnants massifs jumeaux de Sassolungo et Sassopiatto. Deux ensembles montagneux distincts, soudés côte à côte, deux géants de pierre veillant sur la vallée. Du haut des vertigineuses falaises de la tour de Sella, ce bloc montagneux imposant façonné de hauts plateaux, la vue depuis 2900 mètres sur le groupe de Sassolungo juste en face est le meilleur balcon d'observation pour contempler cette vitrine emblématique des Alpes italiennes. Le groupe du Sella, chaînon majestueux des Dolomites, s'élève entre les vallées de Gardena et de Badia, dans la province autonome de Bolzano. Le site naturel se situe à quelques encablures du Val de Funès en direction du sud. Devant lui, les Dolomites dévoilent un visage nouveau, mais toujours dans un cadre aussi idyllique. Le Val Gardena, joyau du sud Tyrol italien, s'étire dans une auguste vallée, réputée pour ses hautes montagnes spectaculaires et allégoriques. C'est aussi un véritable paradis pour les passionnés de sport montagnard, où l'hiver se prête aux glissades du ski et l'été s'ouvre aux pas des randonneurs, explorant les sentiers baignés de lumière. La descente vers le télécabine se fait sous le regard ébloui de cette montagne en phase intermédiaire d'érosion accrue. Ce massif d'origine sédimentaire, vieux de 230 millions d'années, a pris la place de l'ancienne mer tropicale Thétis méditerranéenne pour culminer aujourd'hui à 3 km au-dessus des flots. C'est le fruit du travail titanesque des convulsions terrestres qui ont façonné avec force et patience cette fabuleuse structure géologique, véritable chef-d'œuvre du temps mêlé aux éléments. La destination dolomitale du Sassolungo s'adresse avant tout aux voyageurs en quête d'évasion, de découverte et de splendeur, face aux promesses d'un monde suspendu entre ciel et pierre. C'est la rencontre assurée entre la nature généreuse, la pureté de l'air, la randonnée, les sentiers et des étoiles plein les yeux. La région séduit aussi pour sa gastronomie locale, authentique, et pour la richesse de sa culture ladine, gardienne des traditions et des récits d'époque. C'est la culture traditionnelle d'un peuple autochtone, enraciné au cœur des Dolomites, vivant essentiellement dans le Val di Fassa, le Val Badia et le Val Gardena. Elle se distingue par une langue ancestrale et par des traditions, des coutumes, une gastronomie et des fêtes uniques, autant de trésors vivants qui racontent l'âme d'un peuple au fil du temps. C'est une culture qui a su préserver son identité au fil des siècles, résistant au vent des influences extérieures. À la gauche des massifs jumeaux se dresse le Sassopiatto, ou Plattkofel en allemand, le moins élevé avec ses 2995 mètres, mais majestueux tout de même, alors que son homonyme, le Sassolungo, à droite, s'impose avec grandeur, culminant à 3180 mètres comme un géant dans la vallée. Les éboulis calcaires dévalant les pentes par milliards de mètres cubes participent à la splendeur du paysage, tandis qu'ils mettent en lumière les pans de roches encore fièrement dressés. Sassolungo en italien signifie pierre longue, tandis qu'en allemand, il se nomme Langkofel, comme un écho fidèle à son passé. Il domine le Val di Fassa au sud et le Val Gardena au nord, scrutant sa rivale, la tour du Sella juste en face, ce mastodonte de roc aux plateaux monumentaux émaillés de falaises verticales sur ses flancs. Tous ces massifs attirent les passionnés de randonnée et d'escalade, où l'aventure des sentiers et parois se mêle à la grandeur du paysage. La beauté naturelle des Dolomites se contemple autant qu'elle se ressent. Cette destination alpine débusquée de derrière les fagots
nous entraîne dans un monde où le temps est suspendu et où les paysages éveillent avec force les sensations d'ailleurs. L'abondance des images, les roches filiformes, la hauteur des reliefs et le vertige en prime nous imposent l'humilité au fil de l'ascension, tandis que se profilent à l'horizon les cimes pointues dans l'enceinte enchantée d'une couronne déchiquetée de pics calcaires. Lors de la formation sédimentaire dolomitique, ces roches furent soulevées et fracturées, rendant leur fragilité visible face au temps et vulnérables à l'érosion, toujours plus flagrante à l'approche des cimes. Au sommet du Sasso Piatto culmine la pointe de Grauman à 3126 mètres d'altitude, reconnaissable par ses aiguilles rocheuses en décomposition, des aiguilles qui nous rapprochent un peu plus du ciel, se dissipant dans la brume matinale. Le Sassolungo est à la fois le fruit et le résultat d'un équilibre subtil et dynamique entre soulèvement tectonique et érosion continue, dominé par le gel, l'eau et la gravité, qui sculptent lentement mais sûrement et surtout constamment cette montagne. Le massif est formé de dolomie, c'est-à-dire d'une roche sédimentaire soulevée au fil des âges lors de la formation des Alpes. Son érosion résulte principalement de la gélifraction, des éboulements, des traces d'exaction post-glaciaire et de la dissolution chimique de la roche, la gélifraction étant la fragmentation des matériaux rocheux sous l'effet des alternances gel-dégel, en raison des contraintes exercées par les changements d'état de l'eau dans les fissures des roches. Ces processus chronologiques conjugués ont créé des parois abruptes, des sommets acérés et des éboulis au pied de la montagne. Vus à plus de 2900 mètres de haut, les massifs jumeaux offrent un nouveau visage sous l'angle de cette vue plongeante. À cette altitude, le refuge-restaurant Tony de Metz paraît bien dérisoire comparé à la taille démesurée de cette montagne. Les résultats visibles sont saisissants. Des parois raides et dentelées, des sommets aiguisés comme des lames et au pied des falaises, des dépôts d'éboulis qui nous racontent les prémices de l'agonie dolomitique. Ces formes donnent au Sassolungo son relief spectaculaire et abrupt, atypique et caractéristique des Dolomites. Les coulées d'éboulis qui tapissent les bases de ce massif ont commencé à se former il y a seulement 12 000 ans, lorsque le cycle de fonte des glaces amorça la fin de notre dernière glaciation, déposant lentement sur la montagne les fragments de son passé gelé. La vallée en contrebas a, au fil du temps, hérité d'un flot incessant de ravinements hydrographiques, de torrents rocailleux emportés et de dépôts alluvionnaires représentant les volumes rocheux pharaoniques arrachés à la montagne.